Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tutos de Toto. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto, c'est comment nous allons réaliser un mock-up. Donc un mock-up, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une mise en situation de votre travail. Ça peut être une affiche, ça peut être un tract, une brochure, un habillage de voiture, de canette. Vous voyez, il y a plein de mock-up aussi qu'on trouve sur Internet, mais qui est aussi intéressant, c'est de réaliser votre propre mock-up. Donc là, je vais vous apprendre comment on fait notre mock-up, donc une mise en situation, par exemple là, pour un affichage de métro. Donc, j'ai déjà des images présélectionnées. Vous voyez, j'ai cette image-là. Celle-ci aussi, je vous montrerai aussi la variante pour vous montrer qu'on peut changer rapidement. Grâce à ce mock-up qu'on aura donc programmé, on pourra donc intégrer rapidement un nouvel affichage à la place. Donc, dans un premier temps, nous allons créer un nouveau calque dans la fenêtre calque. Donc le petit plus pour créer un nouveau calque. Ce calque, nous allons renommer affiche, comme ceci. Après, nous allons prendre l'outil sélection, rectangle de sélection. Je vais entourer au plus gros, vous voyez, l'emplacement de mon affiche, comme ceci. Et je vais la remplir de couleurs. La couleur, elle n'a aucune incidence. Noir, blanche, rose. Là, la couleur, vous prenez ce que vous voulez. Là, vous voyez, je suis en noir et blanc en bas à gauche. Donc, le petit raccourci pour remplir de couleurs rapidement, c'est Option supprimer ou Alt supprimer sur PC, comme ceci. Et là, je désélectionne. Donc, Commande D ou le bouton désélectionner en bas. Ou CTRL D sur PC. Là, vous voyez, ma feuille est prête. Maintenant, je vais l'ajuster à mon affiche qui est derrière, à mon affichage. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut absolument faire un clic droit sur votre calque affiche. Clic droit, vous voyez, et faire convertir en objet dynamique. Et maintenant, je vais l'ajuster. Donc, je vais faire édition, menu édition, transformation, distorsion. Vous voyez, n'hésitez pas à zoomer maintenant. Et je vais ajuster, vous voyez, les angles, comme ceci. N'hésitez pas vraiment à zoomer et ne vous esquintez pas les yeux. Voilà, j'ajuste les 4 angles de mon affiche. Là, vu que mes poignées sont encore actives, profitez-en pour faire un clic droit à l'intérieur et faire déformation. Après, c'est pas grave, si vous avez appuyé sur Entrée, au cas où, il vous retournez dans le menu Édition, Transformation et Déformation. Et là, vous voyez, il y a des petites poignées bleues. Donc, les petites poignées bleues vont me permettre de faire mes courbes. Comme ceci. Voilà. Et je vais ajuster aussi à droite. Après, ça dépend de votre support. Bien sûr, il faudra faire tout le tour de votre support pour ajuster, s'il y a besoin au niveau des arrondis. Là, j'appuie sur Entrée maintenant, comme ceci. Maintenant, vous voyez, ma feuille est prête à accueillir donc mon travail, ma réalisation. Donc là aussi, pour rappel, quand vous avez fait votre montage donc en Photoshop PSD, n'hésitez pas à aller dans le menu Fichier, Exportation, faire soit Exporter sous ou Enregistrer pour le web, et donc mettez au format JPEG. Et après, vous ferez donc Fichier, Ouvrir, et ouvrir votre JPEG. Donc là, ma feuille est prête. Je vais double-cliquer sur ma vignette d'affiche. Vous voyez, je double-clique. Et là, j'ai un onglet qui s'est ouvert, affiche.psb. D'accord, ça c'est important. Maintenant, je vais ouvrir l'onglet de mon JPEG, de ma réalisation. Voilà, c'est un JPEG que j'ai trouvé sur Internet. Et là, je vais prendre la vignette de mon arrière-plan. Vous voyez, je prends la vignette, je clique et je glisse. Je vais glisser sur mon fameux point PSB. Et vous voyez, je lâche sur ma feuille. Et maintenant, j'ajuste la taille. Donc, comment on ajuste, souvenez-vous, c'est Commande T sur Mac ou CTRL T sur PC. Vous voyez, j'ai les poignées maintenant pour ajuster la taille. Comme ceci. Dès que c'est bon, vous appuyez sur Entrée pour valider. Là, vous voyez, chose importante pour vous montrer déjà en amont. Vous voyez, là, ça ne fonctionne pas.
Pourquoi est-ce que la chose qui est importante à réaliser, c'est quoi et à faire? Eh bien, il faut faire tout simplement, donc sur votre onglet affiche.psb, il faut enregistrer donc commande S sur Mac ou CTRL S sur PC, comme ceci. Et là, vous revenez sur votre affichage, vous voyez, votre affiche est prête, elle est en situation. Mais là, par contre, vous voyez, pour cet exemple, il manque les sièges, parce que vous voyez, les sièges sont derrière. Donc, il faut retourner sur le calque arrière-plan, comme ceci. Vous allez prendre l'outil sélection d'objets. Là, je vais entourer mes 3 sièges qui sont devant. Vous voyez, mes sièges sont sélectionnés. Là, n'hésitez pas aussi à ajuster s'il faut, vous voyez, au niveau des sièges. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Donc, souvenez-vous, Shift, c'est pour faire du plus. Alt ou Option pour faire du moins. Donc moi, vous voyez, je vais ajouter. Donc Shift, comme ceci. Voilà. Ouais, je vais ajuster s'il y a besoin au niveau de mes sièges. Comme ceci. Voilà. N'hésitez pas, je répète, à prendre l'outil sélection, outil rectangle de sélection ou autre forme, ou l'outil lasso. Donc Shift pour faire du plus, Alt ou Option pour faire du moins. Maintenant, je vais retourner sur mon calque affiche, comme ceci, et je vais aller dans le menu sélection, intervertir. Et là aussi, je le montre par le menu, mais le raccourci que j'utilise, c'est Command Shift I pour intervertir. Donc sélection, intervertir, comme ceci. Et là, j'enclenche le masque de fusion. Donc, soit dans la fenêtre calque, vous avez, vous voyez, le petit bouton masque de fusion, ou soit sur votre barre d'outils contextuels, comme ceci. Et là, vous voyez, mes sièges donc apparaissent devant. Après, on peut aussi ajuster au niveau de mon affiche. Pourquoi? Ça serait bien aussi de mettre une petite ombre interne. Donc, n'hésitez pas à double-cliquer à droite de votre calque, du nom du calque. Je double-clique pour accéder maintenant à la fenêtre qui s'appelle Style de calque. Et là, je vais enclencher une ombre interne. Donc là, je vous laisserai vous-même faire vos propres chiffres, vos propres données. Vous voyez, j'ai fait une petite opacité. La distance, je l'ai laissée à 0. J'ai mis un petit maigri de 30 et une taille de 18. C'est vraiment un exemple. Donc ça, c'est à vous de gérer au niveau des données. Et là, je fais OK. Et là, vous voyez, mon affiche est parfaitement intégrée. Et pour montrer qu'on peut donc, grâce à cette programmation de mockup, mettre en place rapidement vos futures créations, je vais prendre l'exemple, je prends une autre image, vous voyez, une autre image que j'avais déjà ouverte en amont. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais retourner sur le calque arrière-plan, je vais prendre la vignette, je vais la glisser sur mon fameux onglet affiche.psb, je vais glisser, je vais faire mon fameux commande T pour ajuster, comme ceci. Voilà. J'appuie sur Entrée. N'oubliez pas toujours la manip CTRL S, d'accord, pour enregistrer ou CTRL S sur PC. Même là, vous pouvez aussi jeter tous les calques. Si vraiment vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de multiplier les calques dans ce fameux onglet PSB. Et là, vous voyez, mon visuel a pris la place du précédent. Donc voilà, c'est pour vraiment vous montrer qu'un mock-up, on peut le réaliser nous-mêmes. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie encore pour votre fidélité et votre confiance. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Et donc à bientôt pour d'autres tutos à venir. Merci.